C'est aux environs de 16 h que se produit le mystérieux accident de ce mercredi. Nous sommes sur le tronçon Godomé-Calavi. Le camion que voici en direction de Cotonou roulait à vive allure quand soudain son pneu s'éclate. Celui-ci se détache du véhicule, traverse le sens opposé et percute des usagers à moto. Le camion, lui, achève sa course effrénée contre le poteau électrique érigé sur le terre-plein central. Il se cabosse complètement et déverse sur la voie son chargement qui n'était rien d'autre que des briques. Mystérieusement, le conducteur s'en tire sans la moindre égratignure. Mais les infrastructures réalisées à coups de milliards de francs auront une fois encore souffert. L'installation électrique endommagée, le béton de protection des poteaux volés en éclats, du gasoil déversé sur le bitume, bref, rien n'aura échappé à la furie de ce camion. Les riverains et les usagers, très remontés face à la destruction progressive de ce joyau, ne mâchent pas leur amertume. C'est grave, heureusement qu'il n'a pas tué quelqu'un. Mais il est en train de filer. Il faut que les autorités fassent quelque chose. Sinon, il faut tuer seulement les gens. Il faut tuer les gens. C'est grave. Parce que les camions, c'est pour les autorités. Donc, ils veulent rien dire par rapport à ça. La voie ne répond pas à un certain nombre de critères. Pour une voie express comme celle-là, le tempo central devait être beaucoup plus élevé. C'est ce qui fait que les poteaux électriques qu'on nous a mis, qui embellissent la ville, se renversent tout le jour. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal parce que c'est joli. Quand vous voyez la nuit, quand vous passez par ici, c'est très beau. Je pense que c'est une très belle œuvre que le président Yahibo a réalisée. Malheureusement, ça se détruit tous les jours. On déplore la situation. Si vous regardez par exemple tous les motos qui passent, en fait, moi je dis, mais tiens, les gens vont nous gâter tout le goudron. Voilà, c'est une réalité. Et cette réalité se confirme quelques minutes seulement après cet accident. Sur le même tronçon et environ à 1 km d'intervalle, un autre accident toujours avec les gros porteurs. Ce poids lourd et ce pick-up allaient tous dans la même direction. Usant d'un excès de vitesse, le Titan percute le petit véhicule et le traîne sur une bonne distance avant de le larguer sur le terre-plein. Constat, il perd 2 de ses pneus et d'autres dommages collatéraux. Le propriétaire du pick-up peut rendre grâce à Dieu car il n'est pas passé de vie à trépas. Je l'ai dépassé par la droite et je continuais quand j'ai senti un choc et j'ai été dévié. Et le camion est venu rentrer dedans, donc il m'a ramassé, j'ai traversé jusqu'à retrouver. Quoi? Il vous a percuté de derrière, c'est ça? Oui. Il vous a trimballé? Il m'a trimballé, et j'ai traversé jusqu'à le retrouver comme ça. Vous avez été blessé? Je n'ai encore senti aucune douleur pour le moment. Il y a encore 2 roues qui sont de l'autre côté du chat. Et le conducteur du camion, il est où? Il est là. Moi, je ne le connais pas. Le camion est là. Est-ce qu'il a reconnu son tort? Est-ce qu'il a reconnu son tort? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de contact avec lui. La fréquence des accidents sur cet axe inquiète les usagers et il ne manque pas de propositions. On est en pleine ville. À la limite, on peut mettre des dosanes. Un peu comme en partant à Porto Novo, à partir du Direct-B. On met des dosanes. Comme ça, ça oblige tout le monde à réduire la vitesse. L'autre problème soulevé est celui de la charpente architecturale de la voie qui ne répond pas aux aspirations des riverains. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis de l'autre côté. Quand je pars de Kota pour aller chez moi à la maison, je suis obligé de faire plus de 3 km avant de revenir. Voici ma maison que vous voyez là. Et je suis pratiquement à 3 km du campus. Je vais au campus pour revenir. Pendant qu'au niveau de Buenos-Aires, on aurait pu faire un autre carrefour pour revenir. Sinon, c'est une voie express, ça nous arrange. On met moins de 15 minutes pour la Cotonou, c'est une bonne chose. Mais en fait, ils n'ont pas tenu compte de la vie, enfin, je ne dirais pas la vie des riverains, mais de nous les usagers. Regardez par exemple la mairie de Cotonou, pardon, la mairie de Calavi. Quand vous partez d'ici par la mairie, vous êtes obligé d'aller à Conville. Je ne sais pas si vous connaissez bien Calavi. Vous êtes obligé d'aller à Conville avant d'aller à la mairie. La mairie, c'est quand même un endroit public où il y a beaucoup de choses qui se font. Mais les gens sont obligés de prendre le sens interdit. Et quand on prend le sens interdit, vous tombez sur le coup de la loi. C'est les accidents qui se produisent. Voilà. Autant de préoccupations qu'il faudra prendre en compte pour faire de cette infrastructure un véritable outil de développement. Aussi faudra-t-il sévèrement réprimer tout auteur d'accident dû au non-respect des prescriptions du code de la route.